est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques. L'attaque a été... La France est en deuil suite à la perte tragique de l'adjudant-chef Arnaud Frion, membre du prestigieux 7e bataillon de chasseurs alpins basé à Vars. Ce soldat d'élite est mort pour la France lors d'une attaque de drone dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien, comme l'a annoncé le président Emmanuel Macron. 6 autres militaires français ont également été blessés lors de cet assaut. L'incident s'est produit dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars, marquant le premier décès d'un soldat français depuis le début de ce que l'on appelle la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines en Iran le 28 février. Selon le ministère des Armées, un drone a frappé le centre de la base kurde de Malakara, où étaient stationnés plusieurs soldats français. Malgré une prise en charge médicale immédiate, l'adjudant-chef Frion a succombé à ses blessures. Les 6 blessés sont actuellement hospitalisés et leur rapatriement en France est en cours d'organisation. Le colonel François-Xavier de la Chesnaye, chef de corps du bataillon d'Arnaud Frion, a précisé que le projectile était un drone Shahed, souvent considéré comme l'arme de prédilection de l'Iran, soulignant ainsi l'implication potentielle d'acteurs liés à Téhéran. L'adjudant-chef Arnaud Frion, âgé de 42 ans, était un militaire aguerri, déployé en Irak depuis le 24 janvier 2026. Originaire de Rouaille, dans la Somme, il était une figure respectée au sein de l'armée de terre. Son colonel l'a décrit comme ce que l'armée de terre produit de mieux en termes de soldats, ultra compétents, très performants, expérimentés et dotés d'une vraie humilité. Son parcours exemplaire comprenait de multiples engagements en Afghanistan et au Mali, une citation à l'ordre de l'armée pour un acte de bravoure en 2008, où il avait soutenu une section sous le feu ennemi pour permettre sa désengagement sécurisé et la médaille militaire obtenue en 2021. Un hommage local est envisagé par la maire de Rouaille, sous réserve de l'accord de la famille. Les militaires français visés participaient à une mission de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une coalition internationale anti-djihadiste, menée par Washington, qui compte des soldats de plusieurs nations, dont la France et l'Italie, entraînant les forces de sécurité kurdes. Plus de 600 militaires français sont déployés entre l'Irak et la Syrie pour cette opération cruciale. Le président Macron a fermement déclaré que la guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques, sans toutefois désigner explicitement les auteurs. La région autonome du Kurdistan irakien, avec sa capitale Erbil, a été la cible de nombreuses attaques imputées à des factions pro-iraniennes, souvent neutralisées par les défenses antiaériennes locales. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, a souligné sur France Info que la menace initialement djihadiste a évolué. C'est contre ces terroristes-là que la France formait des soldats kurdes. Mais ce sont d'autres terroristes, alliés à l'Iran, qui viennent de frapper ces soldats français. Bien que l'attaque n'ait pas été revendiquée explicitement, le groupe armé pro-iranien Achab al-Kaf a annoncé via Telegram, au lendemain de l'incident, sa décision de cibler tous les intérêts français en Irak et dans la région. Ce groupe, apparu en 2019, est ouvertement pro-iranien et a déjà ciblé les intérêts américains en Irak en réponse à la mort de dirigeants iraniens, notamment Qassem Soleimani, tué lors d'une frappe de drone américaine en 2019 à 2020. Siavosh Ghazi, correspondant de France 24 à Téhéran, a interprété cette attaque comme un avertissement à la France, notamment en raison du déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée et de 2 frégates dans le détroit d'Ormuz. Le général Trinquant a ajouté que le gouvernement des mollahs en Iran fait feu de tout bois pour frapper absolument partout afin de créer le chaos et faire pression sur les gouvernements, n'excluant pas la possibilité de voir des cellules dormantes en Europe être réactivées.